Salut tout le monde, c'est le premier Instacall Fréquence MMA. Donc on va attendre notre premier invité qui devrait logiquement se connecter dans pas longtemps. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien à la maison. Eric n'est pas là, évidemment. Donc on peut pas être à trois en même temps. Donc on va, on va essayer de faire sans lui. Mais je sais il est déjà en train de nous regarder. Donc normalement ça devrait le faire. Donc on attend Morgan Charrière, notre premier invité. Bon, comme j'avais prévu une petite surprise pour Eric, je vois qu'Eric est déjà là. Voilà. Voilà ma petite surprise. Jeff Tuche président, les gars. Ça c'est important. N'oubliez pas. Salut Hugo. La Minute Mino, les topics du jour, ça va être quelques questions d'actualité pour Morgan. Et puis à la fin, il y aura un petit, ce qu'on appelle l'Instaview, qui est une sorte de petit questionnaire qu'on a essayé de faire assez rigolo. Donc on espère que ça vous plaira. Morgan est en cours de connexion. Salut, salut! Yo le pirate, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, merci d'être là. Bah de rien, écoute. C'est cool. Est-ce que tu kiffes mon bonnet? Ah, franchement, pas mal, hein? Pas mal? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Jeff Tuche, président. J'ai un pompon, hein. Je Bon, sais il y a, pas y a si le ça serait patron. bien. Je sais Il y a pas le si ça serait patron bien aussi pour la dessus. France qu'il soit président, pas sûr. Ah, ça ferait du bien, non? Ouais, on ferait d'autres choses. Bon. Écoute, merci encore d'être là et de nous accompagner pour le premier Instacall Fréquence MMA. Bah pas Je du t'ai tout. je t'ai préparé quelques petites questions et puis à la fin, on fera un Instaview qui est un petit questionnaire rapide et qu'on a essayé de faire rigolo. Donc fais semblant de rigoler, s'il te plaît, à la fin. Ok. D'accord? Je compte Pas de sur souci. toi. Et puis évidemment, tout le monde en... Ah ouais, d'accord, t'as une vraie commu, mec, hein. Ouais, ouais. Il y a déjà du monde. Ok, on est déjà à 141. C'est très bien. Les frérots. N'hésitez pas, chacune, chacun à poser vos questions. Je ferai de mon mieux pour les lire et les poser à Morgan. Première question, Morgan. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tes proches vont bien? Oui, moi ça va. Mes proches ça va. Ma mère, elle a peut-être attrapé le Aïe. Covid-19, Ok. mais ça va, elle va bien. Donc pour l'instant, ça va. Bon, rien de trop grave alors. Ouais, Bon, bah tant mieux. Et en tout cas, on lui souhaite bon rétablissement. exactement. Ok, c'est cool. Du coup, première question d'actualité, on va dire, comment c'est passé et comment as-tu appris l'annulation de ton combat au Cage Warriors 113? C'est le mardi soir, je crois. Le mardi soir, on m'a annoncé que mon adversaire, il viendrait pas. Ok, Donc, bah voilà, mardi soir, c'est mon manager. Mon manager, il le savait déjà depuis 3 heures en fait, et eux, ils cherchaient des solutions. Et d'accord. du coup, au bout de 3 heures, il m'a dit, ouais, Morgan, faut que je te le dise, ton adversaire, il va pas venir. Donc, on était le mardi, et il aurait dû arriver le mercredi. Et Ok, donc du coup, ils ont ils ont essayé dit, de te chercher un short notice quand même. ouais, ils ont cherché quelqu'un et tout. On a discuté avec mon manager et tout, ce qu'on prendrait, ce qu'on prendrait pas, etc. Il m'a dit, bon, maintenant, va te coucher. Demain matin, le joueurs, ils ont une petite réunion. Et alors, on en saura plus demain matin. Donc, bah, le matin, le mercredi matin, on m'a dit qu'il y a personne qui a accepté, donc ils ont dit non. Ok, toi t'étais déjà au poids, t'étais paré. Oh, bah ouais, j'étais pareil, hein, je commençais à cutter. Le mercredi soir, j'aurais dû commencer à faire le vrai cutting. Ouais, Et le jeudi, c'était la pesée, donc j'étais en fin de diète, j'étais au maximum de ce qu'on pouvait enlever. Là, j'allais perdre l'eau, quoi. ok, Donc c'est un peu relou par rapport à ça, parce que c'est beaucoup d'efforts pour atteindre le poids et tu que m'étonnes. juste avant on te dise non, c'est mort. Bon, c'est mieux que de te taper un cutting et qu'on te dise c'est mort après le Oui, oui, cutting. oui, quand même, Euh, ouais. mais bon. Et donc du coup, pas de compensation financière dans ces cas-là, c'est comme ça, au revoir, merci quoi. Alors dans le contrat, il y a écrit si ton adversaire est pull out une semaine avant le combat, donc 7 jours, tu prends 50% de ta prime. Du coup, j'ai gagné Ah 50% quand de même. ce que j'aurais dû gagner. Ouais. Ok, bon bah ça fait une petite compensation, c'est toujours ça de prix.
Ouais, c'est ça. Mais j'aurais préféré combattre et pas être payé, tu vois, pour te dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc On va voilà. commencer avec une première question de viewer, Emma ADB, qui demande le mieux pour réussir au MMA, est-ce que c'est de partir à l'étranger? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une croyance un peu qu'il y a en France. Dans les autres pays, ça se trouve, ils disparaissent, mais je sais pas. Mais en France, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit de trouver ton club. Et c'est pas forcément un gros club. T'en as beaucoup qui parlent, ouais, faut que j'aille dans quel club? Est-ce qu'il faut que j'aille, si je dois citer un club, je dirais MMA Factory, tu vois. Beaucoup de gens connaissent ce club. Est-ce qu'il faut que j'aille au MMA Factory pour arriver à l'UFC ou un truc comme ça? Franchement, pas du tout. Il faut que tu trouves ton club et il faut que dans ce club, tu aies le bon entourage qui t'entoure bien, quoi. Enfin, voilà, l'entourage. Ouais, Et faut qu'on s'occupe bien de toi, qu'on t'aide à progresser. Et ça se voit quand t'as un entourage qui est là pour te faire progresser, tu vois. Enfin, pas que toi, tu seras pas tout seul, parce que forcément, tu as besoin des gens avec toi autour. Mais si tu es dans un club, tout le monde sait pour monter, non, tu devrais plus faire ça, tu vas plus faire ci, que le coach, il sait pas, genre un dictateur qui dit tu fais ça à point, tu sais, qui prend en compte ton style et qui dit ouais, tu devrais peut-être essayer de faire ça, si, ça. Petit à petit, tu vas monter. Et après, tu vas à gauche, à droite, si t'as pas tout dans ton club, récupérer tes trucs en jiu-jitsu, en lutte et tout. Et en France, on a des bons niveaux dans tous les sports de combat, en vrai, en France, hein. Si ouais, tu ouais. regardes, on est dans Même les dans tous les premiers. sports, hein, j'ai Ouais, l'impression, ouais, hein. ouais, c'est ça. On est Hmm. dans les premiers, que ce soit en boxe anglaise, en boxe thaï, en lutte, en jiu-jitsu brésilien, en tout ce que tu veux. On a des athlètes qui sont top niveau. Donc, en France, je pense que tu peux tout faire. Après, ce qui est bien à l'étranger, en fait, c'est qu'ils ont des clubs qui regroupent tout, tu vois. Donc, si tu vas à Ouais, l'American Top Team, bah, tu auras tout au même endroit. La boxe, le jiu-jitsu, le brésilien, la lutte, et tu bouges pas de ton truc. Il y a tout le monde qui est là, qui est à le niveau, ils ont l'expérience. Mais en France, tu peux te faire ton truc et t'es pas obligé de t'exporter et partir, je sais pas où. T'es même pas sûr qu'on va s'occuper de toi, parce que t'en as, ils disent pars à l'étranger. Mais si tu pars à l'étranger et que personne s'occupe de toi, bah, ça sert un peu à rien, tu vois. ouais, donc on dit souvent dans beaucoup de disciplines que nul n'est prophète en son pays, mais c'est pas forcément vrai pour le MMA alors. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Juan David R qui pose la question suivante. Après tout ce confinement, est-ce que tu auras un match pour la ceinture intérim ou pour la undisputed? J'en ai aucune idée. Ça Tu sais dépend pas pour si, l'instant. ouais, ça dépend si Mads il revient ou pas. Mais je pense que s'il revient pas, c'est totalement logique qu'il se fasse destituer de sa ceinture, vu qu'il Ouais, n'aura pas défendu depuis novembre et il donne pas trop de signes de vie. Donc, soit il veut plus combattre, soit, enfin, tu vois, je sais pas, mais il faut que la division elle avance. Donc là, normalement, bien j'aurais sûr. dû combattre pour la ceinture intérim là, parce que là, il venait de défendre. Donc en mars, ok, tu peux pas, bah, on fait une intérim. Mais là, si par exemple le confinement il se termine et on lui dit en septembre, octobre, tu dois combattre pour la ceinture et tu vois, il dit non ou un truc comme ça, bah t'es destitué quoi. Enfin, je pense, hein, ça me paraît logique. Ok. Mais je sais Bon, pas si ce sera il y a intérim ou beaucoup pas. de messages de soutien à ta maman, ça c'est cool. On a Lilian qui dit qu'il est prêt à mourir à 18 h Ah, la séance de sport. euh, pour ta séance de coaching. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu des séances de coaching que tu fais? Ouais, on peut en parler. Bah, c'est cool. Vas-y. C'est Decathlon qui a pris cette initiative de me contacter pour faire les séances. Donc, j'ai trouvé ça le truc cool. Donc, à 18h tous les jours, on se fait une petite séance de sport au poids de corps. Pas besoin de matériel. J'essaie d'adapter les exercices pour que tout le monde puisse le faire. Et on se Ouais, moi j'ai fait regardé, mais c'est trop 30. facile pour moi, donc je le fais pas. Ouais, c'est C'est pour ça. ça. Et on fait 30-40 minutes d'entraînement un bon petit rythme. Et puis voilà, comme ça, s'il y a des gens qui ont pas d'idée ou qui sont pas sportifs de base, bah, ça leur fait une petite activité dans la journée parce que on reste rapidement à rien faire quand on est confiné, à passer ta journée sur le canapé ou un truc, tu vois, c'est mieux de bouger au moins 30 minutes dans ta journée. Carrément, carrément. Donc voilà. Alors, Naël Maboud qui demande c'est où qu'on pose les questions? Bah là où tu as posé cette question. Là où Voilà, tu as c'est écrit. vrai. Maxime, moi j'ai une question. Il y a muscu à 18 h. Bon bah je pense que oui, Oui, hein. bien C'est évidemment. Tous les jours. c'est la réponse. Il est là, il pense à vous et il vous lâche pas. Florian Oursel qui demande penses-tu qu'il est possible de pouvoir réussir dans le MMA avec une bagarre très solide en boxe et un peu moins en grappling? Euh, Bah, déjà, ça dépend de l'athlète. Parce qu'il n'y a pas de sport nul ou de truc, c'est un athlète qui fait que.
le sport il est bien ou enfin il est bon ou pas. Donc ça se trouve il est tellement fort en boxe que jamais personne va réussir à le ramener au sol. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Mais c'est quand même rare parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très forts pour ramener les gens au sol. Donc forcément, de toute façon, l'objectif du sport de combat, c'est de progresser. Donc je sais pas comment il s'appelle, mais ce que tu dois faire, c'est si tu as des bonnes bases en boxe, un peu moins en grappling et pas du tout en lutte, bah faut que tu te concentres sur ta lutte et ton sol et que tu mettes un petit peu de côté la boxe pour te reconcentrer plus tard dessus quand tu auras un niveau qui te permet de te défendre au sol, quoi. ouais, on le rappelle, le MMA, faut quand même être complet. Ouais, maintenant, faut C'est être complet parce qu'on est tous super c'est un, complets. Donc, c'est un peu le but du jeu, ouais, quand même. ouais. Bah, Ouais, avant, ça passait d'être spécialiste. Mais maintenant, si t'arrives et t'as juste de la boxe, tu passeras pas les 3 rounds. Ou si t'as ouais, juste du sol, tu passeras pas les 3 rounds non plus. Vu que tout le monde sait tout faire à peu près, je pense que dans le top niveau mondial, tout le monde presque a un petit niveau de ceinture violette de jiu-jitsu brésilien, je dirais. En boxe, tous ceux qui sont dans l'élite, ils pourraient faire des combats de boxe anglaise en pro normal. Après, je parle pas contre des Golovkin et des top affiches, hein, mais je parle contre les pros normales de boxe anglaise. Je pense que trois quarts, ils peuvent faire des combats d'anglaise comme de taille. Et puis en lutte, après, ça dépend vraiment, parce que la lutte, c'est un sport un peu à part de préhension. Mais la lutte adaptée MMA, c'est un peu différent. Mais pareil, tu vois, les mecs qui sont costauds, ils savent tous ramener au sol presque, ou ils savent défendre. Donc, ok. faut savoir tout faire. Question de KSR, qui est un mauvais élève, KSR. Il n'a pas regardé notre émission Bagarre Générale sur la chaîne YouTube First Team Sport, où on t'a reçu la dernière fois. Quel est le sport de combat par lequel tu as commencé quand tu étais novice avant le MMA? Moi, je sais, Ah je bah, connais la réponse, mais je te ah, laisse répondre. je faisais du judo. Je faisais du judo, donc de mes 6 ou 8 ans à 16 ans à peu près. Voilà. Jusqu'à Ok. ceinture marron, puis j'ai arrêté. MMA. Thierry Adler, que je salue, qui est un fidèle de Fréquence MMA, Ah, qui est salut devenu même un Thierry. pote. Bon rétablissement à ton genou en crépon, qui te demande est-ce que tu arrives à t'entraîner quand même malgré le confinement? Ah oui, oui, bien sûr, pour ceux qui me suivent, régulièrement sur YouTube ou sur mes Insta Live ou mes Insta tout court, j'ai une salle de sport que j'ai fait chez moi depuis un an, je suis dessus en train de la faire. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour m'entraîner. J'ai un rameur, j'ai un asso bike, j'ai une barre d'haltéro, j'ai des poids, j'ai des kettlebells. Donc moi, je m'entraîne tous les jours, tranquille, je fais mon sport. Je reste prêt, in shape. Ok. En tout cas, je sortirai pas avec 10 kilos de plus de cardio. Ouais, quand je vais revenir à la salle, je serai au taquet, moi. Tu changes pas de KT à cause du confinement, Non, quoi. c'est ça, moi, je vais pas Ok. changer, moi. Ah, non, 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 je Alors reste justement, prêt, je reste toujours bien. sur la muscu, il y a Angosto Junior qui te demande tu penses quoi de la musculation par la contraction des muscles, genre pousser sur un mur pour contracter ses muscles, etc. J'ai pas trop compris la question, mais s'il parle de faire du poids de corps et de s'aider du mur, etc., bah ça marche, hein. Enfin, ça marche. Ça dépend de ton niveau, en fait. Genre, moi, par exemple, si je pousse contre un mur, ça va me servir à rien, vu que j'ai beaucoup plus de force et mon corps est habitué à des plus grosses charges que ça. Mais si tu débutes et t'arrives pas à faire des pompes, bah pousser contre le mur, c'est ta pompe, quoi, entre guillemets. Ok. Il y a Chris aussi qui demande tu penses quoi de la balle de réflexe pour s'entraîner? Bah si t'as rien à faire chez toi, là, c'est Les bien gars, pour. je sais même pas ce que c'est qu'une balle de réflexe. C'est genre, Aidez-moi. je crois que c'est ça, hein. C'est une balle que t'accroches sur la tête et tu tapes dedans. Tu sais, elle revient, Ah oui, ok. tu vois. Ça, Je crois que c'est ça, hein, ok, la c'est balle de ça. réflexe, si je me trompe pas, hein. Ça se trouve, c'est autre D'accord. chose. Mais après ça, c'est pas avec ça que tu deviendras un meilleur boxeur, parce que la boxe, c'est pas de taper sur une balle, tu vois, sur ta tête. Mais pour Ouais, passer le temps et travailler un petit peu ton coup d'œil et tout, c'est cool. Surtout que là, t'es confiné, tu peux pas boxer, donc autant faire ça. Mais si t'es un boxeur où tu penses que faire ça, ça va faire de toi un meilleur boxeur, non. C'est un, ouais. c'est un petit Ok. gadget pour t'amuser et au pire travailler un peu ton coup d'œil. Mais genre, c'est pas parce que t'es super fort au truc sur ta tête que tu seras trop fort en boxe. Je vois. Moi aussi, là, je crois que tu as un client, Savastano, qui floute la question. Est-ce que c'est possible de faire un sparring contre Morgan? Bah, je sais pas, s'il veut faire un sparring, il vient à mon club, et puis on verra. Il faut se présenter. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu viens à la Chinchapa Kente, à Mantes-la-Jolie, 78, tu prends ton protège-dents, tes gants, protège tibia, et puis tu viens, Et la et voilà. coquille. Et la coquille. Faut pas oublier la coquille. Jeza qui demande est-ce que tu as déjà été contacté par l'UFC? Moi, personnellement, non.
Mais peut-être que mon manager, lui, a déjà été en contact par rapport à moi avec l'UFC ou qu'ils ont déjà échangé un peu. Mais mon manager, genre, il m'en parlera pas tant qu'il y aura pas quelque chose de concret où ils vont dire, bah, on te met un contrat, tu viens à l'UFC, l'ami et tout. Donc ça se trouve, ils parlent, mais moi, je suis pas au courant. Ok. Bon, il commence à y avoir pas mal de questions en marge de l'UFC 249 là, donc je t'y amène. À ton avis, est-ce que l'event doit être maintenu? On vient d'apprendre que Khabib est donc maintenant bloqué en Russie et donc que le combat Khabib-Ferguson est annulé. L'UFC cherche visiblement un remplaçant à Khabib. Il y a une rumeur assez persistante qui envoie Justin Gaethje. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'a fait l'UFC par rapport à l'UFC 249? Le fait de vouloir insister à ce point pour maintenir l'événement et si jamais il a lieu, euh, maintenant qu'il n'y a plus Khabib, est-ce que ça vaut encore vraiment le coup? Si tant est que ça valait déjà le coup avant, compte tenu de la situation sanitaire mondiale. La question est peut-être un peu longue, n'hésite pas Ouais, à me mais c'est bon, reformuler si tu veux. j'ai enregistré. Non, bah déjà, je suis déçu que ce soit pas Khabib. C'est vraiment Ouais, dommage pour le coup. Mais moi, j'aurais été, enfin, c'est pas moi le président de l'UFC, mais j'aurais été à sa place. Personnellement, je pense que ça aurait été mieux de déplacer l'événement et de faire ce combat Khabib-Ferguson. Je trouve pas que ça ait un sens de laisser ce combat, qu'il y a un mec qui prenne un short notice contre Ferguson et tout. Et, ouais, euh, et surtout que Khabib, maintenant, il vend. Et je pense pas qu'un Ferguson contre quelqu'un d'autre va vendre autant qu'un Khabib contre Ferguson. Je sais pas si tu vois ça on est ce que je veux d'accord. dire. Je pense Je pense que que, les ventes de vu qu'il y aura pas de pay-per-view vont être public, en divisées au plus, moins par deux, ouais. ouais, les pay-per-view, ils vont chuter. Donc, pour l'UFC, je pense pas que c'est un bon move. Mais Dana, il a l'air de vouloir vraiment continuer à faire des événements malgré la propagation du virus. Donc, bah, voilà, il lâche pas son steak et il veut trouver quelqu'un à Ferguson. Mais bon, moi, je trouve pas que c'est la meilleure solution là. Autant faire comme tout le monde, tout stopper et puis attendre que ça passe. Hein. Ouais. Après, nous, on a abordé, c'est vrai, ce sujet dans le dernier podcast, le 99.5, le podcast Fréquence MMA avec Eric. Euh, En fait, le groupe Endeavor qui a racheté l'UFC est un petit peu en galère de thunes. Ils ont des problèmes financiers en ce moment. Ah, Et on sait qu'avec ESPN, ils ont cet accord que quoi qu'il se passe, ESPN assure un paiement à l'UFC de 500 000 pay-per-view. Donc, ouais, assurer cet événement, c'est de toute manière une entrée d'argent, ouais, 500 000. Ouais. Ouais. même s'ils font un score pété de chez pété, l'UFC quand même touchera l'équivalent de 500 000 pay-per-view. Donc malheureusement, oui, on peut imaginer que c'est l'argent qui motive le fait qu'ils insistent à ce point-là. Mais nous, chez Fréquence MMA, on est quand même très partisans du fait que c'est une folie, quoi, parce il y a des risques sanitaires qui sont complètement dingues, et on a du mal à comprendre pourquoi enfin, si on comprend pourquoi, parce que c'est l'argent, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? On n'est pas sûr. Chez Fréquence MMA, on sait que tu penses pareil, on fait surtout attention aux fighters, quoi, aux gens, à l'humain. Et là, on a l'impression que ça passe complètement au second plan. En parlant de l'humain, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent que Khabib, en fait, fuit Tony et qu'il a peur, et que c'est pour ça qu'il a annulé et qu'il est rentré en Russie? Non, je pense pas. On est d'accord? Non, je pense pas. Je pense pas que Khabib ce soit le type de mec à avoir peur et à fuir. Enfin, déjà, il est champion, donc il peut fuir nulle part. Donc, non, non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense qu'il s'est dit, enfin, je sais pas ce qu'il s'est dit ou ce que l'USC lui a dit. Il s'est dit, ouais, ça doit pas être trop risqué que je parte en Russie. Et il est parti Bah, en en Russie fait, et voilà. ce qui s'est passé, c'est qu'il était aux États-Unis pour pouvoir assurer l'UFC 249. Ouais, Et puis, il y a eu le confinement. Donc, du coup, il s'est retrouvé à pouvoir s'entraîner que 2 heures par jour dans une salle de sport vide. ouais, bah, Donc, du coup, il s'est dit, je vais rentrer chez moi. Donc, il est rentré en Russie. Et puis après, la Russie on va fermer les. a Ouais, bloqué les frontières. Donc, du coup, il s'est retrouvé c'est con. Ouais. à bloquer, Mais quoi. tu vois, déjà, juste à cause de ça. Tu vois, ils auraient dû stopper l'événement, tu vois. Déjà, les fighters peuvent même pas bien s'entraîner, donc C'est à ça, ouais. partir de là, de laisser un entraînement juste pour, enfin, un entraînement, de laisser un événement juste, enfin voilà, pour faire un événement,
déjà, tu sais que les fighters, ils peuvent pas faire sparring, ils sont bloqués. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu leur demandes de faire une perf de ouf, c'est compliqué pour perdre le poids, tu sais, t'es moins actif, donc tu brûles moins de calories et tout. C'est vraiment des situations difficiles, quoi. Sinon, on a Nefis DZZ qui te demande si on commence en judo et boxe, est-ce qu'on peut arriver à un bon niveau en MMA? Bah, je pense que Bah t'en es la oui. preuve. Bah, de toute façon, tu peux même commencer avec rien du tout, ou commencer avec de la danse et tout. C'est ce que tu feras après, quand tu seras au MMA, comment tu vas continuer à t'entraîner, qui fera que tu seras bon au MMA, tu vois. Genre, enfin, Ouais. ça me paraît logique un peu. Après, je sais que c'est pas logique pour tout le monde, mais tu, tu viens à l'entraînement, tu t'entraînes, au bout de plusieurs années, si t'es sérieux, t'es carré, tu seras bon. Enfin, Ok. après, ça dépend de la compétition que tu affrontes et tout, mais par rapport à la moyenne, bah, tu seras bon si tu fais genre 5 6 ans de MMA et que tu t'es bien entraîné toutes les années et tout. Bah, je vois pas comment tu ne peux pas être bon, sauf si tu as des lacunes, des problèmes de coordination, mais après, c'est différent. La minute Mino qui demande quel était ton game plan pour ton fight au Cage Warriors, je pense. Je suis pas sûr que tu as envie de le dire parce que peut-être que tu vas le rencontrer quand même. Ah non, non, je Rappelle-moi vais son pas le nom. rencontrer. Non, tu Darko le rencontres pas. Banovic. Bah non, non, Stepanovic, ouais. il a perdu sa chance, hein, tant pis pour lui, hein. Bon, C'était une fleur pour lui de pouvoir rentrer au Cage Warrior comme ça sur une ceinture. Genre, il a pas été signé par le Cage Warrior spécialement. Ils l'ont vraiment trouvé pour le combat. Même si, enfin, c'était même pas vraiment un short notice, hein. Il a eu au moins 1 mois et demi de prépa. Donc, il était dans les bonnes conditions pour venir et faire une bonne performance au Cage Warrior. Et s'il m'aurait battu, il devenait champion. S'il me battait pas et qu'il faisait une bonne perf, il peut finir avec un contrat au Cage Warrior, quoi. Donc le ouais. mec, il avait toutes les cartes dans sa main pour venir et faire ce qu'il avait à faire. Et le mardi, il dit je viens pas, alors qu'il pouvait venir et repartir tranquillement le week-end, parce qu'on a regardé. C'est vraiment lui qui s'est mis une barrière tout seul. Donc il a perdu son truc. Le Cage Warrior, on va pas le reprendre parce que le Cage Warrior, quand même, ils ont perdu leur main event. Enfin voilà quoi. Moi, j'ai perdu mon combat. Personne n'a trop envie de le revoir. Oui, puis eux, ils avaient récupéré des combats aussi de l'UFC Ouais, de London qui l'UFC, a ouais. été, Ouais, ouais. etc. Ouais, ils en ont eu qu'un, mais c'est déjà ouf quand même qu'ils aient eu un combat de l'UFC Ouais, au ouais. Cage Warrior. Franchement, c'était incroyable. C'est la première fois, enfin, c'est ouf quand même de se dire que genre l'UFC, ils ont dit OK, vous pouvez faire un combat de l'UFC au Cage Warrior. Franchement, ça dit les liens qu'ils ont quand même, tu vois. Ouais, carrément, ouais, on le sait, de toute façon, Non, avec le c'est Fight Pass, vraiment. on a bien compris que c'était en lien. Bon, moi, je viens de recevoir un SMS de ma daronne qui me dit, tu pues la merde avec ton bonnet, donc je vais l'enlever. Voilà, hein, quand même. Tu sais, à chaque fois qu'on te reçoit, ma daronne, elle suit, hein. Elle est fan de Watt. C'est mieux comme ça. D'ailleurs, Naïel Mahmoud qui demande, quand est-ce que tu nous sors des nouvelles sapes pour Flex? C'est Ah, l'intro. bah Voilà. là, on n'est pas encore en train de faire une collection parce qu'on a beaucoup de travail avec le confinement. Ah, moi, le confinement, ça me donne trop de travail parce que Ouais. parce qu'il faut que je vous divertisse tous là, que je vous fasse du contenu, des trucs. Et du coup, je suis toute la journée en train de faire des trucs et là, il est déjà 16h20 et j'ai l'impression que j'ai rien fait et dans même pas une heure et quelques, on va aller faire un peu notre sport. Et après, ça y est, ce sera le soir. Ça va trop vite. Bon. C'est un truc. Mais Sinon, du coup, non, ouais, J- pour répondre, on n'a pas encore fait de nouvelles collections, mais vous inquiétez pas, on va faire quelque ok. chose. JB qui demande, est-ce que tu as déjà combattu Saladin? Oui. Bah oui, bien sûr. Enfin, Et, si tu euh, suivais et pas le Pancras ou le MMA français il y a quelques années, tu peux pas le savoir, c'est vrai. en effet, d'ailleurs, Saladin qu'on va recevoir aussi hein, dans les Instacalls Fréquence MMA. Et donc, du coup, il dit sinon, est-ce que c'est au programme? Moi, j'ai plutôt envie de te demander, est-ce qu'il peut y avoir à un moment une revanche au programme? Bon, Saladin, lui, il est au KSW pour l'instant. Toi, tu es au Cage Warriors. Mais peut-être qu'on aimerait bien vous voir vous rejoindre à l'UFC un jour. Bah ouais, mais je pense pas qu'il y aura de revanche. Enfin, je vois pas l'objectif, même si le combat qu'on a fait, il était ouf, enfin, je crois que c'est toujours le meilleur combat du 100% fight qui a été fait là-bas, tu vois. Mais d'un point de vue genre carrière, même si on est tous les deux à l'UFC en 66 kilos, sauf si on est tous les deux contenders, tu vois, pour la ceinture, donc ce qui serait dans 3000 ans. Ouais, peut-être si on doit se départager, ou genre s'il est le champion et que je suis le numéro un. Mais sinon, ça sert à rien de faire un Français vs Français, alors qu'il y a tout le monde entier à les battre, tu vois. Quand on était sur le circuit français, on n'avait pas le choix, entre guillemets, de s'affronter.
Mais maintenant, lui, tu vois, il est au KSW, donc il se bat contre des Polonais. Moi, je suis en Grande-Bretagne et je combats en grande partie des Anglais. Quand on sera à l'UFC, si on va à l'UFC, parce que ça se trouve, ça là, il restera au KSW, et moi j'irai ailleurs. Je pense pas que ce soit intéressant, même pour l'UFC, de faire un Français contre Français. C'est très rare qu'ils fassent des choses comme ça. C'est plutôt, on prendra des Anglais, des Américains, des Russes. Et si un jour, bah, ça là, il a la ceinture ou moi, et que bah, c'est arrivé au point de non-retour, là, peut-être qu'on s'affrontera. Mais sinon, je pense pas qu'on aura à s'affronter à nouveau. Je pense pas. Ok, alors justement, une question de Christian, la vraie patte de Paname de Bagarre Générale, qui te demande si tu signais aujourd'hui à l'UFC, quel fighter de ta division tu serais prêt à affronter? Je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée parce que je veux pas affronter un mec qui connaisse sûrement. Ce sera pas un mec, tu sais, top 15 ou top 10 ou top 5. Ce sera un mec comme moi, entre guillemets, soit qui arrive à l'UFC, soit qui est à l'UFC mais qu'on connaît pas trop. Ça se trouve que même moi je connais pas, donc je peux pas te dire si j'arrive à l'UFC demain qui je vais affronter en 66. Je sais pas. Je prendrai ce qu'ils me disent de combattre. Ouais. Alors sinon, on nous demande, alors l'UFC 249, ça paraît compromis pour tout le monde, sauf pour notre Dana. Oui, ça on en a déjà parlé. Question finance. Tu réponds si tu as envie, évidemment, comme toutes les questions. Hein. C'est Jeza qui te demande, tu touches combien par combat au Cage Warriors? Alors on va parler en ordre de grandeur, Ouais, parce que je crois pas que j'ai le droit de révéler mon salaire. Mais d'accord. en ordre de grandeur, je gagne pas plus de 5 000 euros. Ok, Et par combat. ma plus petite prime au Cage Warrior, je crois que c'était 1 500 euros. D'accord. Donc voilà. Euh, Faut pas que les gens ils s'attendent à gagner 30 000 euros ou des trucs comme ça. Ça, c'est que quand tu es à l'UFC, au Bellator ou tu vois des trucs comme ça. Sinon, tu gagnes pas ta vie avec le MMA. ok, ok. Sinon, là, on a une question de Chocolat Jean. Question nutrition. Pourquoi ne pas manger de fast-food pour une prise de masse? Ça reste de la graisse. Au final, non. Parce que c'est vrai que on a eu l'info il y a pas longtemps que c'est Cristiano Ronaldo, je crois, que lorsqu'il était à Manchester United, Ouais. qui, il me semble que c'est lui. Je sais plus si c'est lui ou si c'est Rooney. Peut-être les deux. Je sais plus. En gros, ils ont déclaré aller justement bouffer au fast-food pour prendre de la masse. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Bah alors déjà, il faut pas faire ce que tes athlètes préférés font. Parce que Ok. un athlète, c'est pas un modèle tu vois, certes, il est performant, il est fort, etc. Mais il faut prendre en compte que le mec, déjà, de un, c'est son travail. Donc, tous les jours, bah, toi, quand tu es au bureau, bah, lui, il est en train de faire du sport, etc. Donc, si Cristiano, il mange au McDo, eh ben, sauf c'est toi qui manges au McDo que tu seras comme lui, tu vois. Hmm. Et ensuite, deuxièmement, non, d'un point de vue nutritionnel, c'est pas le top du top de manger McDo. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que comment dire, caloriquement, c'est dense. Donc ça veut dire que tu manges un Big Mac, tu as 500 calories, t'en manges deux, t'es déjà à 1000. Tu manges des frites, du machin, tu ressors du McDo, t'as mangé 2000 calories. C'est facile de faire ta prise de masse après derrière en continuant à manger la journée. Mais le problème, c'est que tu vas mettre trop de gras. En plus, tu manges de la nourriture hyper transformée et tout. Donc niveau santé, c'est pas bien. Le mieux pour faire une prise de masse, c'est de manger proprement comme d'habitude, avec Ouais. un peu moins de légumes pour pas te bourrer le corps de trop de fibres, mais de manger du coup plus de riz, plus de pâtes, plus de pain. La protéine, t'as pas besoin d'en abuser vu que t'es en prise de masse et faire plein de petits repas dans la journée, tu vois. Genre, tu te lèves à 8 heures, bah, tu fais ton repas, à 10 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures et à minuit avant de dormir. Et après, par contre, tu peux aller au McDo de temps en temps dans ta semaine, bien sûr, pour profiter de la vie et manger ce que t'aimes. Mais quand tu pars sur une prise de masse, faut pas te dire je vais manger tous les jours au McDo. Sinon, tu vas juste faire une prise de gras, tu vas devenir gros. Et puis après, ça se trouve, tu n'arriveras jamais à perdre ce gras. Tu seras passé de maigre à gros sans avoir été musclé. Du coup, c'est dommage. Bon, après, pour être très honnête, moi j'ai toujours été plutôt très très mince, hein, et pour autant j'ai souvent et longtemps, moins maintenant, parce que maintenant je suis vieux et qu'il faut que je fasse un peu gaffe, mais j'ai longtemps bouffé au fast-food et c'est pas pour ça que j'ai grossi, donc ça dépend aussi de ton métabolisme, j'imagine. Ça peut dépendre de ton métabolisme, mais après, ça dépend aussi de ce que tu fais dans ta journée et ce que tu manges d'autre. Parce que, par exemple,
Si au petit-déj, tu manges rien, à midi, tu vas au McDo, tu manges beaucoup, après tu manges pas dans l'après-midi, et le soir, tu remanges un petit peu, bah finalement, t'as pas tant mangé que ça. Donc c'est pas parce que Ok, tu es allé au fast-food que tu vas grossir. Par contre, si tu fais un vrai petit-déj, tu manges McDo, tu prends ton goûter et le soir tu manges encore, là ouais, tu vas prendre du poids, même si tu as un métabolisme qui brûle beaucoup. C'est juste que souvent, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils mangent beaucoup, mais en vrai, ils mangent pas tant que ça. Tu leur dis, ouais, qu'est-ce que tu manges le matin? Ils disent, oh, bah, moi, je prends pas de petit-déj. Déjà, là, tu vois, si tu prends pas de petit-déj et que tu dis que tu manges beaucoup, ça, il y a un petit claque. ouais, Donc voilà. je vois. Beaucoup de questions aussi qui te demandent ce que tu penses de Magomed Sharipov, le fighter. Ah, il est trop fort. J'ai pas Ouais. envie de l'affronter. Si c'est ça la question, non, j'ai pas envie. Mais si un jour j'ai pas le choix, je l'affronterai, bien sûr. Mais si on me laisse le choix de pas l'affronter là, pour l'instant là, je veux bien parce que ah non, mais fou, c'est une galère. Hein. Jay saute partout, il est fort en lutte, il est fort au sol, et puis il a battu beaucoup de mecs qui sont très très forts. Et à la CB pour ceux qui connaissent pas, c'est l'organisation d'où il vient avant l'UFC. Donc c'est une organisation russe et il y a un niveau de malade là-bas Ouais, il rigole pas comme, là-bas, hein. comme au Fight Night Global, c'est des organes qui sont pas très connus, mais le niveau il peut être presque plus haut que l'UFC, quoi. Les mecs, c'est vraiment des tueurs sur pattes. Et là-bas, à la CB, il s'est baladé normal. Donc, s'il s'est baladé, qu'il a pris la ceinture, c'est que c'est du costaud, tu vois. Parce que là-bas, il y a les gros lutteurs comme Khabib et tout, il y en a à la pelle dans ce genre d'organisation et ça lui a pas posé de soucis parce que lui, il est plus quand même striker que grappleur. Donc, c'est un morceau, le Zabit. Mathieu 1163 qui demande quel est ton combat préféré all time en MMA. All time. Bah, je sais pas. Je vais décevoir des gens, mais je regarde les combats, mais je les regarde pas d'un œil de fan. Du coup, j'ai pas vraiment de combat all time. Genre, je me souviens pas genre Ouais, d'un combat que j'ai regardé. Je faisais oh, wow, trop bien et tout. Tu vois, je suis plus dans l'analyse. Genre, ah, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait, tac, ah ouais. Après, je me dis ah ouh, il a pris un coup. Est-ce qu'il revient? Tu vois, je suis plus dans un truc de d'analyser ce qu'ils font que de regarder le combat et de l'apprécier. Donc, j'ai pas vraiment de combat qui m'a époustouflé, tu vois. Même s'il y a des combats de ouf. Hein. Après, on a eu là, il y a Zhang Johanna quand même. voilà ce que j'allais dire. Là, le dernier qui m'a époustouflé, ça va être Zhang Johanna. Mais pareil, je l'ai regardé plus dans un angle comment chacune elles essayaient d'adapter leur game plan, comment Ouais, psychologiquement elles essayaient de, tu vois, de dépasser l'adversité, de dire ouais l'autre elle continue de me renvoyer, est-ce que je renvoie, est-ce que je remonte le rythme et tout. Tu vois, j'étais plus dans cette optique que juste regarder et de me dire ouais c'est trop bien. je vois. Voilà. Yacine 92 qui te demande est-ce que tu as des conseils pour garder les yeux ouverts en combat? Euh... bah ça franchement c'est de l'habitude, hein. C'est à Ouais, force de prendre des coups ou de d'éviter des coups, etc., tu vas prendre l'habitude et tu n'auras plus peur de prendre le coup, quoi. Après, des fois, c'est pas forcément de la peur, tu sais, c'est un peu un réflexe de fermer l'œil. Donc, en fait, faut essayer de se forcer. Genre, je sais pas, tu peux te mettre avec, enfin là, t'es censé être confiné, donc t'es tout seul, mais tu peux te mettre avec quelqu'un et tu sais, il t'envoie des petits coups, toi, tu les esquives et tu essaies de garder les yeux ouverts. Comme ça, tu te forces, tu le travailles et après, tu gardes les yeux ouverts. Et, euh, et l'objectif derrière ça, bah, c'est de, que ça soit plus, que tu le fasses plus, quoi. Mais après, même moi, ça m'arrive encore des fois de fermer l'œil ou de cligner les yeux. Souvent, c'est quand tu es surpris. Mais voilà, ça se travaille, comme tout. ok. Question de Hurricane 9167 maintenant, corde à sauter avec ou sans protège-dents pour travailler le cardio. Bah, j'aurais tendance à dire ça dépend. Mais si tu fais vraiment de la boxe ou du MMA, etc., très très souvent, tu peux faire ta corde à sauter avec ton protège-dents. Comme ça, tu auras l'habitude. Après, moi, mon protège-dents, j'en ai tellement l'habitude que je l'ai ou pas, c'est pareil pour moi. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude au début, ça peut être intéressant de faire de la corde à sauter, courir avec ton protège-dents. Je sais que quand j'avais 16-17 ans, je courais avec mon protège-dents pour vraiment m'habituer. Donc, ouais, Ouais. pas hésiter à le faire. Bon, sinon, petite question, maintenant on revient un peu sur l'actualité. On fait quoi avec John Jones là? Ah, bah, John Jones, il a juste fait du John Jones, tu vois. John Jones, il Le a fait du mec, c'est John pas Jones. possible quoi. C'est Il devait s'ennuyer de ouf. Et puis,
Voilà, il a craqué, il est sorti faire du John Jones. Dès Mais qu'il j'ai pas monte dans vraiment une suivi bagnole, l'histoire. c'est un Mais problème. il a fait quoi en fait? Il a bu et il est parti avec sa voiture, il a tiré dehors, non, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, sur ce qu'il a fait, on a assez peu d'infos. Ce qu'on sait, c'est ce enfin, ce qu'a déclaré la police, quoi. C'est que la police d'Albuquerque l'a arrêté parce que ils ont entendu un coup de feu. Ouais. Ils l'ont vu, il est tout seul dans la rue dans une bagnole. Ils arrivent, ils le contrôlent. Lui, il est sur ce fauteuil passager. Il y a une bouteille de tequila ouverte dans la voiture, ce qui est interdit aux États-Unis, évidemment. Il pue l'alcool. Il a de la weed sur lui. Et dans la bagnole, on retrouve un gun et une douille. Et lui il dit non, non, je pas tiré. Et enfin, voilà, quoi. Et on le voit Et du sur coup, la il était vidéo. passager, mais il n'y avait pas de conducteur. Ouais, voilà. Mais après, ça, c'est des trucs très américains, hein, au final. Hein. Américain de ouf. La police ne l'a pas surpris au volant. Même à Ah, l'arrêt, il ok. n'était pas au volant. Il est Donc c'est très malin. procédurier. Il est malin quand même. Ça se trouve, il a vu qu'il y a la police qui arrivait ou quoi, il a changé de siège Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'il commence à avoir de l'expérience. Parce qu'à chaque fois qu'il a un problème avec la justice, il y a une histoire de voiture aussi à chaque fois. Donc il commence à connaître l'histoire, quoi. C'est terrible. Nico 581 qui demande s'il y a déjà eu un événement UFC en Russie. Bah oui, Ouais, ouais. oui, oui. Surtout depuis l'ouverture maintenant avec beaucoup de fighters russes. Ouais, il commence à enseigner de plus en plus. Du M1, là, souvent, j'ai vu. Ouais, ouais, ça y Honnêtement, en a ouais. et il y en aura d'autres. Bon, tout le monde se pose la question et je sais qu'en personne en période de confinement, les rencontres sont un petit peu difficiles. Moi, j'ai un chat ici. Et je voulais savoir s'il y avait moyen de faire une rencontre, quoi, tu vois, entre mon chat et ton Stremon, là. Et Arès, Il est où, Arès! Arès? On veut Allez, voir Arès. tiens, il était dans son panier, c'est rare ça, Ah, il est hein. sage. Tiens. Bon, il faut qu'on fasse une rencontre, alors. Il est là! Oh, le bordel. Oh là là. Regarde, Guy. Regarde ça. Regarde. Attends, on la réveille, elle. Regarde le toutou. Regarde-le. Arès, Et ils sont timides, ils se regardent pas. Hein. il est fatigué, Arès. Ouais, non, mais la mienne aussi, là, elle dort. Bon. En fait, ils en ont rien à foutre. Bon, bah écoute, on aura essayé, hein. Qui viennent pas se plaindre après, hein. Pierre Posset qui te demande, tu penses quoi de la poire en boxe? Utile ou mythe? Je vais pas donner d'avis parce que j'ai jamais utilisé l'apport. Donc, je peux Ok, pas le dire. Je peux pas le dire, mais en boxe anglaise, s'il l'utilise, peut-être que ça fait quelque chose. Mais s'il y a quelqu'un qui sait dans le chat, n'hésite pas à le dire. D'ailleurs, j'ai vu passer Taylor. Taylor, tu peux nous le dire. Mais enfin, moi, perso, j'ai jamais vraiment utilisé la poire. Donc, je sais pas. Il y en a qui m'ont dit que c'était pour la vitesse, mais je sais pas. ok. Hugo Policiano qui te demande, est-ce que tu peux me donner un conseil pour que mes parents me laissent faire du MMA, s'il te plaît? Alors, c'est compliqué de parce que moi aussi j'ai été dans cette situation Ouais, quand j'étais plus jeune, mais franchement, ça dépend vraiment de tes parents, mais va vraiment falloir que tu les tannes. En fait, faut que tu les renseignes sur le sport sans qu'ils s'en rendent compte, que tu leur montres que c'est pas si dangereux que ça, que déjà que à la télé, ce qu'on voit, faut te dire que tu sais, c'est l'élite. Taylor, il me dit qu'il a acheté mon Bob. Arrête de me chauffer. non, non, mais Taylor, c'est une fashion victime aussi, donc c'est normal. Eh non, mais Toujours très très bien habillé à la télé, on le voit avec son depuis beau hier, il me costume, dit qu'il veut etc. acheter le même chapeau que moi, que c'est un fan et tout. Et Ouais, il ouais, fait que de c'est me ton vanner. fanboy, c'est ton fanboy. Ouais, c'est un ouf. D'ailleurs, Euh, Taylor, c'est le prochain invité de l'Instacall voilà, Fréquence MMA je et viendrai ce sera t'embêter hosté aussi. avec Cortex, mon acolyte. Et du coup, j'ai oublié ce que je disais à cause de lui. Voilà. On Ah parlait oui, des parents et du ouais, MMA. par rapport aux parents. Faut que tu les éduques sur le sport, en fait. Déjà que tu leur expliques que le MMA, enfin après, est-ce que tes parents vont te laisser leur parler ou pas? Parce que des fois, il y a des parents, ils sont un peu fermés, ils disent non, c'est non. Mais si tu arrives à leur parler, il faut leur expliquer que déjà de base, ce qui est à la télé, c'est l'élite du sport. Donc toi, entre guillemets, t'es pas prêt d'arriver dans une cage à te mettre sur la tête comme ça, à faire saigner le mec et tout. Toi, tu vas juste aller à l'entraînement et tu vas faire ton sport comme tu vas faire du ping-pong, du judo, de la boxe anglaise. C'est la même chose. À l'entraînement, c'est rare qu'il y ait des grosses blessures ou
ou des mecs qui saignent de ouf, hors sparring dur. Donc, faut réussir à faire comprendre à tes parents que ce qu'il y a à la télé, c'est pas ce qui se passe au club, quoi. Comme au foot, Mm. c'est pas que des matchs de 90 minutes à tous les entraînements, tu vois. Et les mecs ils tirent juste au but ou ils passent entre les plots et tout. Bah, c'est pareil, le MMA. Donc, tu arrives à leur faire comprendre ça. Je sais pas, cherche des vidéos sur YouTube d'entraînement de MMA et tout. Tu dis, regarde, ils tapent juste dans des pattes d'ours et tout. Ou carrément, tu dis à tes parents de venir avec toi regarder un entraînement, tu vois. Et peut-être Ouais. que, tu vois, ça pourra les aider. Donc, Il y voilà. a beaucoup de questions aussi sur un âge limite pour se mettre au MMA. Donc, on te demande, est-ce que 27 ans, c'est trop tard? Est-ce que 15 ans, c'est trop tard? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Il n'y a pas d'âge pour se mettre au MMA. Après, si tu as un objectif de pro et de performance derrière, c'est mieux de commencer avant d'avoir 40 ans quand même. Mais jusqu'à 30 ans, tu peux commencer le MMA et finir à l'UFC, hein, facile. Hein. Si c'est la question, souvent c'est la question, tu peux commencer le MMA à 30 ans et être à l'UFC. T'as des mecs là, ils sont à 40, 41, ils combattent pour des ceintures et tout. Donc, il n'y a pas d'âge dans. Pourquoi? En plus, le MMA, c'est un sport à maturité tardive. Donc, les mecs qui sont au top de leur carrière, ils ont 30 ans. Donc, tu peux commencer à 20 ans, il te reste 10 ans déjà pour être au top de ta carrière. Donc, Ouais. non, il y a pas d'âge. Et puis, on rappelle aussi qu'on peut faire du MMA sans forcément viser une carrière professionnelle et Voilà, qu'on peut exactement. Et si, pratiquer le sport. Et, là, c'est tout âge, là. Dans ce cas, tu peux avoir 60 ans et aller dans une salle, tu feras ce qui est adapté à toi et tu peux t'entraîner tranquille. ouais. Fight Caserne qui te demande, qui te dit salut Morgan, pardon. Putain, je vais faire des pompes moi. Ouais. Tu penses que c'est mieux d'être un spécialiste genre Khabib ou Connor ou généraliste genre JSP ou Jones? Ah, moi, je suis complètement team généraliste. Il n'y a pas photo. C'est très, très dur de t'en sortir en étant un spécialiste. Et si on regarde bien, Connor, c'est pas du tout un spécialiste. Hein. Connor, il est complet. Connor, on peut dire ce qu'on veut, il a un bon sol. Je dis pas qu'il a un sol extraordinaire, mais il a un bon sol. Moi, personnellement, quand je regarde le combat contre Khabib, si tu regardes bien, Khabib, il n'a pas été capable de faire ce qu'il a réussi à faire à tous ses adversaires avant à Connor. Tu sais, il n'a pas réussi à isoler le poignet et l'humilier au sol en le tenant et en le tapant, le tabassant, etc. Et Connor, il a réussi quand même à maîtriser la situation pendant pas mal de rounds, à l'empêcher de passer sa garde, etc. Tu vois. Après, Khabib, il a fait son Khabib, il a réussi à trouver sa soumission. Mais quand tu regardes le combat d'un point de vue technique, moi, pour moi, Connor, il a quand même un bon sol. Et d'ailleurs, contre Ned Diaz, à un moment, il avait fait un sweep en X-guard qui était technique de ouf. Et il est passé super crème, tu vois, sans kimono, sans rien. Et je trouve ça dommage quand même, tu vois. Ouais. Mais sinon, ouais, par rapport au fait d'être plus spécialiste ou complet, je pense que c'est mieux d'être complet, tu vois, parce que tu peux plus t'en sortir contre plusieurs types de combattants. Alors que quand tu es spécialiste, tu es un peu bloqué dans un truc, tu vois. Genre, tu vas Oui, affronter forcément. quelqu'un, bah, tu sais que t'es. Et d'ailleurs, Et même plus lui facile face à à contrer toi, aussi. On sait où tu ouais, vas aller si tu es c'est spécialiste. ça. Le mec face à toi, il a déjà son game plan. Il dit, ouais, lui, c'est un boxeur. Donc, bah, soit le mec, il va arriver avec une technique pour te battre en pied-point, soit il va t'essayer te mettre au sol tout le temps. Alors que si t'es un peu plus complet ou vraiment très très complet, là, tu deviens un peu une galère pour les game plans, tu vois. Le mec va dire, ah, on va l'emmener au sol. Ouais, mais au sol, il se débrouille bien, tu vois. Après, on va debout. Voilà. Ou alors, il faut essayer d'être complet ce qui est, ce qui est vraiment bien, c'est d'être complet et en plus d'avoir une prédilection quelque part, tu vois. Donc, Ouais. d'être complet, d'être un bon striker, ou d'être complet et d'être très très fort au sol. C'est ce qui tend plus maintenant, je trouve. Ok. Question de Seymour. Je sais pas si c'est vrai. Tu vas répondre aussi à ça. Est-ce que tu fais des sparring avec ton amoureuse quelquefois, vu qu'elle a de l'expérience en boxe? Je savais pas que Ah Madame avait ouais, de bah, l'expérience. elle est championne du monde amateur en kickboxing. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ouais. quand même. Donc, Bravo, mademoiselle. Félicitations. elle s'est boxée un petit peu. Et donc du coup, est-ce que vous sparez un peu ensemble ou pas du tout? Ouais, de temps en temps, ça arrive qu'on mette les gants et tout, mais elle est Quand il y a vraiment un plus. désaccord sur le film du soir, Non, vous réglez non, ça, vous mettez les gants de protège-dents et puis un petit round de 3 minutes, ça se non, passe comment? non, non, pour ça on s'engueule, c'est tout. Mais, mais non, ça peut arriver, genre quand on est à des entraînements qui sont pas très loin, qu'on est à côté, ou des fois je vais à son club et tout, c'est possible. Mais après, elle est vraiment plus légère que moi, tu vois. C'est une femme et elle fait maximum 57 kilos.
ça fait presque 20 kilos d'écart, donc tu vois, faut faire attention, quoi. Ok. Faire Justement, pas lui faire mal, quoi. on est sur quelque chose d'un peu plus perso. Comment tu t'occupes pendant ce confinement? À part le boulot que tu fais sur les réseaux, sur les trucs, est-ce que tu bouquines, est-ce que tu mates des films, est-ce que tu écoutes du son Alors, j'écoute de la musique toute la journée, moi, de toute façon, de Ok, base. Et sinon, je lis des livres, là, en ce moment, pour continuer à apprendre pas mal de trucs. Donc, je lis surtout des livres sur la muscu, la nutrition, des trucs comme ça. d'accord. Et sinon, bah, je me suis mis à faire du bricolage chez moi, à monter des trucs que j'avais pas le temps, que j'avais pas fait et tout. Du coup, là, il y a des endroits, ou sinon, j'ai rangé ma maison, des endroits, on a bien rangé, on a tout vidé et tout, parce que du coup, ça me laisse le temps de faire tout ça, quoi. Ok. Donc, voilà comment je le Alors fais. là, on a Gogo Finet qui te demande, est-ce que tu as des conseils pour ne pas se faire prendre en guillotine? Il s'en prend souvent et il n'arrive pas à progresser là-dessus. Ça va être compliqué d'expliquer comme ça, là, mais déjà, faut essayer de pas d'arrêter de mettre ta tête au balcon dans ce cas, parce que ça veut dire que tu donnes ta tête tout le temps si on peut te prendre la guillotine. Parce que de base, si t'es de face comme ça, c'est compliqué qu'on te prenne la guillotine. Ça veut dire que tu Ouais. te retrouves souvent comme ça. Donc ça veut dire que quand tu te Ouais, faut retrouves comme éviter de faire ça, comme Kevin Lee contre Charles Oliveira, quoi. voilà, quand tu te Et de retrouves comme partir la tête dans la... ça veut dire qu'il faut que si tu arrives près du bras, du coup là, il faut que tu arrives à coller ta tête ici, là, contre le ventre, plutôt que à l'intérieur. Donc sur les single legs, etc., faut essayer de les faire tête à l'intérieur contre le pec du mec plutôt que tête à l'extérieur de la jambe. Ou alors si tu fais à l'extérieur de la jambe, il faut que tu sois conscient que il y a la guillotine qui va arriver. Et derrière ça, il faut que tu travailles tes défenses de guillotine pour sortir la guillotine tout le temps presque. Mais après ça c'est l'expérience et ça se travaille, tu vois. Moi aussi, j'ai été pris dans des guillotines pendant longtemps. Maintenant, c'est très rare de me faire taper en guillotine, mais ça fait pas mal d'années, du coup, que je travaille sur ma défense de guillotine. Et après, il faut que tu trouves la défense qui te convient. Et une fois que tu l'as trouvée, tu la fasses tout le temps, que tu l'essayes, que tu mettes ta tête dans des guillotines et que tu essayes de la défendre. Et c'est comme ça, c'est l'expérience. Ça se travaille. Ok. Pareil. Bon, il y a beaucoup de questions aussi sur Khabib contre Tony. Donc les gars, arrêtez les questions sur Khabib-Tony. Le combat est annulé parce que Khabib est bloqué en En Russie. Russie, ouais. En tout cas, c'est la cinquième annulation de ce combat maudit. On espère néanmoins qu'on y aura peut-être droit un jour. Il y a beaucoup de mèmes qui circulent sur Internet où on les voit tous les deux vieux. C'est assez drôle, mais au final, je sais pas si ce combat aura lieu un jour. Mais néanmoins, on me demande beaucoup ce que tu penses de Khabib. Est-ce que tu penses que c'est le plus grand Ah, léger il est de fort, toute hein. l'histoire? Ou pas. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est un truc de ouf. Ouais, ça Je on est sais un peu pas si c'est le d'accord. plus grand. En fait, le truc, moi, j'ai pas envie de dire que c'est le plus grand, enfin, léger, parce que son style, moi, c'est pas le style qui me fait rêver de ouf, tu vois. Genre, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est redondant, et même si c'est beau et c'est technique, c'est vraiment redondant, et des fois, tu peux un petit peu t'ennuyer quand il fait son truc. Donc, moi, pour cette raison-là, je le mets pas en plus grand léger, mais en termes de perf, de record et tout, c'est lui le plus grand léger. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a égalé ce qu'il est en train de faire. Après, lui, tu vois, il est quand même assez intelligent dans ce qu'il fait. Il prend pas de risque à essayer de monter de KT pour prendre une deuxième ceinture. Il va rester à 70 kilos et il va éteindre tout le monde. Et après, il va partir. Tu sais, il va pas prendre le risque de monter à 77 et se retrouver face à des lutteurs plus gros, enfin, tu sais, plus lourds que lui, qui peuvent le mettre en galère et tout. Il va vraiment pas risquer ça. Il va rester dans sa KT. Il a totalement raison de faire ça. Et il va continuer à faire ce qu'il fait. Et au bout d'un moment, il va dire, bon, c'est bon, moi, je m'en vais. Non, il est vraiment, il est fort. En tout cas, dans ce qu'il fait, je sais pas s'il y a quelqu'un là qui peut le battre. Peut-être Justin Gage, parce que Justin Gage, il a un gros background en lutte, mais après, c'est pas de la lutte MMA, tu vois. Khabib, c'est ça sa Justement, ça fait force, partie des tu questions vois. aussi. Selon toi, qui pourrait peut-être battre Khabib? Donc Ah, Gadji, à ton avis? bon, Ouais. je dirais, tu vois, c'est vraiment un peut-être, un gros peut-être, tu vois. Parce que Gage, on l'a pas vu sortir sa lutte depuis qu'il est à l'UFC. Donc on sait pas vraiment ce qu'il donne en lutte MMA. Mais ça se trouve, le mec, il est incroyable en lutte MMA et il s'en sert pas parce qu'il a pas envie, tu sais, de pourrir le combat. Il aime bien faire la bagarre. Mais ça se trouve, peut-être en partant sur un Khabib, il se dirait, bah, on va lutter aujourd'hui, je vais montrer que j'ai une lutte de ouf. Parce que le mec, il était très très fort en lutte universitaire. Mais voilà, après, la lutte MMA et la lutte universitaire, c'est différent. Et Khabib, c'est Ok. ça sa force, c'est qu'il a une lutte MMA qui est dingue. Donc voilà. Est-ce que Gage Ok. pourrait rivaliser?
Et puis dernière question avant l'interview, beaucoup de questions où on te demande ce que tu penses de Ryan Garcia. Je regarde pas la boxe, donc voilà, je peux pas Donc voilà. émettre d'avis. Mais de ce que j'ai vu, il est beau gosse, il sait comment communiquer sur Instagram, et puis il gagne ses combats. Donc bah voilà, hein, on peut dire ce qu'on veut, hein, même si y en a qui vont dire que c'est plus un Instagrammeur qu'un combattant. Moi, je pense qu'il a juste compris comment ça fonctionne au 21e siècle. Ok. Et alors, Vitupa qui demande est-ce que Connor va revenir? Oui, Connor va revenir. Il faut juste attendre Bah oui, il va que les revenir. choses s'arrangent dans la situation sanitaire mondiale. On va passer maintenant à l'instaview confiné. Donc des petites questions auxquelles il faut répondre assez rapidement. T'es prêt? Sous prêt. Ok. Alors, quelle est la dernière chose que tu as faite avant le confinement officiel? La dernière chose que j'ai faite. Bah, je suis rentré de mon combat annulé en Angleterre. Voilà. J'étais dans le train, je suis rentré, on a pris la voiture, je suis rentré à la maison. Sinon, t'es plutôt pâte ou riz? Pâtes, Netflix ou Amazon Prime? Netflix. Bon, les douches, c'est comment? Et surtout, c'est combien? Combien de fois? Tu te douches Bah, toujours pareil ou moi, je t'as... suis à ah, là, en ce moment, Ouais, ouais, là, je ouais. suis à 2 douches par jour. Une le matin et une après le sport le soir, et comme ça, c'est fait. Donc ça garde une hygiène quand même assez Ah oui, irréprochable. c'est important, faut se sentir bon. Bon, j'espère que madame, elle entend pas. Pornhub ou YouPorn? Pornhub. Plutôt Pornhub. Le dernier film que t'as vu? Pas sur Pornhub, hein. Un film en général. Euh, le dernier film que j'ai vu, c'est quoi le dernier film qu'on a vu? Hier. American Nightmare. Nightmare, les origines. Ok. Euh, Combien de fois tu t'es rendu compte que tu ne savais plus quel jour on était, si ça t'est arrivé? Ah, mais ça m'arrive tout le temps, moi, pas que en période de confinement. Parce que D'accord. moi, je fais toujours la même chose tous les jours. Je m'entraîne, après, je vais dormir, je mange, je m'entraîne, et je m'entraîne pareil. Des fois, c'est juste l'entraînement qui me dit quel jour on est. Je dis, ah ouais, c'est sparring aujourd'hui, bon, on est samedi. Mais sinon, Ok. je sais pas on est quel jour. Franchement, moi, ouais. Bon, maintenant, dernière série regardée. Dernière série regardée, bah, du coup, c'était Elite. Élite. Ouais. Ok. Je ne recommande Combien pas aux hommes. Mais les femmes, ouais, c'est tu peux plus... regarder. C'est Ouais, quoi? C'est un truc plus pour les nanas, c'est ça? ouais, c'est un truc pour les nanas. Ouais, j'ai regardé Validé, moi. Moi, j'ai regardé Validé, mais Elite, j'ai regardé avec madame qui m'a mal à la tête. Ok. Combien de fois t'as failli sortir normal de chez toi et au dernier moment tu t'es dit, eh mais non, en fait on est confiné. Ah non, zéro. Zéro. Faut Zéro? respecter le confinement. Ouais. Je sais que je suis confiné déjà. Ok. Dernier disque écouté. Dernier disque écouté. Je crois que j'ai écouté. Comment il s'appelait? C'était la dernière chanson que j'ai écoutée tout à l'heure. C'est un youtubeur en plus. Ah, il faut activer, bon, ben, on Yvick. n'a plus beaucoup C'est de temps. Yvick. C'est Yvick là. Mister V. Mister V. Mister V, ok. Ouais. À 20 h, t'applaudis à la fenêtre ou tu regardes le JT? Aucun des deux. Aucun des deux. Combien de fois tu t'es demandé si tu l'avais juste parce que t'as toussé? Ah, une fois. Hier. Une fois. Ok. Hier, ouais. J'ai toussé. J'ai fait, oh putain, en fait, non, c'est juste, j'ai toussé. Sur combien de chaînes de l'amitié as-tu été nommé sur les réseaux? C'est les trucs où il faut publier des photos de soi bébé ou des Oh, équipes oh, préférées. des milliers. Je fais genre, j'ai Des pas vu. milliers? Genre, j'ai pas vu parce que il y en a trop. Ok. Tu dors toujours dans ton lit ou tu t'endors dans le canapé comme une grosse log devant les séries ou les Non, je films? m'endors dans mon lit toujours. Dans ton lit? Bon, Ouais. ça c'est bien. Tu recharges ton portable combien de fois par jour? Euh, une fois? Une fois? Ouais. Une, deux, Convenable. maximum. T'as fait le ménage combien de fois depuis le début du confinement? Ça dépend ce qu'on appelle ménage, mais je dirais une fois, moi, peut-être. Une fois? Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Niveau PQ, vous en êtes où? Oh non, ça va. Ça Franchement, va?
Je sais pas pourquoi les gens ils ont fait des stocks de ouf, à moins qu'ils fassent beaucoup caca, mais Ouais, mais c'est débile ah, d'acheter du PQ en masse c'est comme des ça. ouf. Non, nous ça va, tu vois, il nous reste 2 paquets, je crois, un truc comme ça, enfin, normal. Tout va bien à ce niveau-là, Ouais, alors. ça va. Bon, tant mieux. Combien de fois tu te laves les mains par jour? Beaucoup. Dès que je sors, parce qu'il faut promener le chien, dès que je sors Ouais. et que je rentre, je me lave les mains. Dès que je touche des trucs, je me lave les Et tu mains. mets ton masque de pirate alors quand tu sors? Non, Non, quand même pas. non. En vrai, ça sert à rien. Alors ça sert pas vraiment à rien. Ça sert C'est-à-dire pour que les gens contaminés. oui, mais si on est porteur sain et qu'on le sait pas, c'est quand même bien de pas le Ouais, propager ouais. quand même. Bah après, je croise personne, moi, perso. Bon, bah ça va alors. Petite question d'ordre un peu piquant. Quel sort doit-on réserver aux joggeurs qui ne transpirent pas dehors? Quelle sorte doit-on réserver aux joggers qui ne transpirent pas dehors? Ouais, parce Euh, que tu sais, on voit beaucoup des burpees. de joggeurs falches là en ce moment. Faut qu'ils fassent des burpees. Ouais, Ouais, des burpees, c'est vrai. Ou alors, faut qu'on note leur nom et qu'on dise, OK, quand le confinement il est fini, faut continuer le sport. voilà, on les oblige à continuer le sport. Ça, c'est Voilà. un bon. Parce que là, mine de rien, le confinement, ça a mis beaucoup de gens à se mettre à faire du sport. Donc c'est plutôt positif. Mais bon, ce serait bien qu'ils le fassent chez eux plutôt que dehors quand même. Mais Ouais, on est si d'accord. après le confinement, ils peuvent continuer le sport, ça peut être quelque chose de bien pour la santé, hein. Ok. Donc voilà. Bon, On attrape tous les gens qui Nicolas courent Régnier qui dit et on Morgan note leur président. petit nom. Ouais. Voilà. Mieux que tu. Et enfin, quelle sera la première chose que tu feras quand le confinement sera terminé? Bah, moi, j'ai retourné à l'entraînement, voilà, hein. Je serais bien content de Ouais. pouvoir retourner boxer et faire du sol. Mais sinon, rien de spécial, hein. Je pense pas que ma vie va grandement changer, moi, après le confinement. Je me vois pas, en tout Ok, cas, sortir du confinement, non, et aller manger un grec, voilà, comme Nicolas vient de dire. Non, j'ai pas besoin, je peux le faire à la maison. ça marche. Bon, merci Morgan. De rien. C'est Merci déjà pour terminé. l'invitation. Merci à tous, à toutes de nous avoir suivis. Merci pour vos messages. On n'a pas pu faire toutes les questions, évidemment. Vous étiez nombreux, c'est cool. J'espère que tout le monde est content. On se retrouve bientôt pour un autre Insta Call Fréquence MMA, je crois jeudi, avec Taylor Lapillus. Moi aussi, je vous aime. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci Morgan. Bonjour à madame. Bonjour à Arès. Bonne fin de confinement et à très bientôt. Allez, salut. Merci tout le monde. Et Ciao. 18h, pour ceux qui sont dans le chat, là, 18h, séance live sur Et Decathlon. ouais, On le va faire sport, du le sport. sport. Allez, see Allez. ya, comme dirait l'autre. Bise.